Une des préoccupations principales des entreprises actuellement, c'est le développement durable et l'impact que eux et leurs activités ont sur l'environnement notamment. Et pour ce faire, ils mettent en place des stratégies RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, et cela impacte également les choix qu'ils font au niveau de leurs achats, des fournisseurs qu'ils peuvent avoir et des partenaires technologiques qu'ils peuvent avoir. On commence à le voir de plus en plus sur les critères de notation dans les appels d'offres, notamment sur le secteur public poussé par les initiatives du gouvernement. On a des marchés à plusieurs millions d'euros chaque année qui prennent concrètement dans le critère de notation la réparabilité des machines, la durabilité des machines, le pourcentage de matériaux recyclés et le pourcentage de matériel qui sont ce qu'on appelle refurbished, donc récupérés et utilisés dans une seconde vie. Comment HP aide les entreprises à répondre à ces nouveaux enjeux, notamment sur la partie produit dont j'ai la charge. On essaye d'inclure ça à toutes les étapes de la chaîne de valeur et de production donc de nos machines, que ce soit en amont sur le design de nos machines, dans lesquelles on essaye d'intégrer de plus en plus de matériaux recyclés. Et depuis 2017 notamment, on intègre également des matériaux recyclés issus de plastique récupérés dans les océans, notamment sur notre HP Elite Dragonfly. On a récupéré plus de 800 tonnes de plastique issus des océans, ça correspond à peu près à 65 millions de bouteilles plastiques que l'on a utilisées et réinsérées dans certaines parties, certains composants de nos matériels. C'est valable pour le plastique et bien d'autres choses. À titre d'exemple, on a quasiment 50% des matériaux utilisés pour concevoir nos claviers qui sont issus du recyclage des CD et DVD que quasiment plus personne n'utilise aujourd'hui. En ce qui concerne les entreprises privées, nous sommes de plus en plus sollicités pour valoriser et contribuer aux engagements que ces entreprises-là ont pris en termes de réduction de l'empreinte carbone. L'idée, c'est qu'on soit capable de calculer pour eux quelle est l'empreinte carbone de leurs achats et de l'utilisation qu'ils font aujourd'hui du matériel informatique et comment on peut leur proposer une solution qui, à terme, va leur permettre d'atteindre les objectifs qui se sont fixés au niveau entreprise. On essaye d'accompagner les entreprises à travers une approche sur 3 moments, on va dire, du cycle de vie du produit. Avant, pendant l'utilisation et après l'utilisation. Avant, c'est dans le design et la conception des produits dans lesquels on intègre de plus en plus de matériaux recyclés et notamment des matériaux recyclés issus du plastique récupéré dans les océans. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le HP Elite Dragonfly. C'est donc dans les matériaux que l'on peut utiliser. On utilise notamment aussi des CD et des DVD recyclés pour faire les claviers de nos PC. Ce qu'on fait aussi en amont, c'est d'inclure nos fournisseurs dans ce processus en leur faisant prendre des engagements de réduction d'empreinte carbone sur l'utilisation de l'eau. On travaille également sur le transport de nos matériaux en permettant à nos clients de choisir le mode de transport et le mode d'acheminement des machines jusqu'à chez eux pour à la fois jouer sur la partie coût et l'empreinte carbone que cela peut générer. Sur la partie usage, aujourd'hui nos PC consomment 2 fois moins d'électricité qu'il y a 10 ans, alors qu'en même temps la performance, elle, s'est améliorée au cours de ces 10 ans. Et ça, c'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui, on peut, nous, chez HP, affirmer que l'on a le portefeuille de produits sur la partie PC Pro le plus durable du marché. On a plus de 300 produits aujourd'hui qui sont certifiés EPIT ou Energy Star, qui sont les 2 références sur le marché en termes de respect de l'environnement. On a parlé d'avant l'utilisation, de pendant l'utilisation, et ensuite, il y a le comment est-ce qu'on gère la fin de vie de ces produits-là, le Life Cycle Management. Aujourd'hui, ce que l'on propose à nos clients, il y a plusieurs choses. C'est de reprendre les matériels qui sont HP ou pas, pour nous-mêmes gérer la partie recyclage. On l'a fait en 2020 avec plus de 5 millions d'unités récupérées et recyclées pour soit recyclées, soit remises sur le marché, on va dire seconde main. On le fait à travers une offre de trade-in via notre réseau de partenaires. On offre jusqu'à 250 € par machine reprise pour l'achat d'un nouveau PC. Et ça, c'est un des engagements que l'on prend là-dessus. Ce que l'on fait aussi sur des plus gros comptes, des plus gros clients, c'est rentrer dans les discussions sur une approche qu'on appelle Sustainable DaaS, où l'idée c'est plus forcément de vendre un PC tous les 3, 4, 5 ans et qu'il soit renouvelé à ce rythme-là, c'est de proposer un PC sur une durée de vie jusqu'à 7 ans, que l'on récupérait au milieu du cycle de vie, que l'on pourrait updater avec des nouveaux composants et le mettre à jour pour qu'il garde le niveau de performance qui est attendu à ce moment-là, et le remettre sur le circuit pour étendre la durée de vie de nos produits. Et donc pour la suite, les engagements qu'on prend, c'est de doubler l'utilisation de plastique recyclé à l'intérieur de nos machines d'ici à 2025 et à plus long terme, de réduire de 50% les émissions de carbone d'ici à 2030 et d'avoir une chaîne de valeur neutre en carbone d'ici à 2040. HP participe aujourd'hui au rendez-vous des décideurs IT dans le but de mettre en avant notre offre et ce que l'on peut proposer aujourd'hui pour accompagner nos clients dans ces stratégies RSE, mettre en avant ce qu'on est capable de leur proposer et comment on peut les accompagner. Et on répond à l'invitation du groupe Inmac et Bechle, qui est un de nos plus gros partenaires français.